Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 43 ce qui suit. Et le mort sortit. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce matin avec joie, avec bonheur, parce que nous avons une assurance. Nous avons des garanties. Tandis que nous étudierons ce verset, que ton esprit continue de nous diriger, nous faire du bien, nous assister. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Des dizaines de personnes étaient massées devant la grotte. Nous avons vu hier et avant-hier l'histoire où les deux sœurs Marthe et Marie dirent à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous avons la garantie que la mort trépasse toutes les fois que tu te trouves dans le secteur. Et alors Jésus ordonna qu'on enlevât la pierre. Elle répondit, mais Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il a été inhumé. 4 jours, il fait chaud en Palestine. Mais ce n'est pas possible. Mais j'aime la réponse de Jésus qui déclara, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu voudrait faire éclater sa gloire dans ta vie, toi, oui. Toi qui es ravagé par des problèmes, toi qui as des soucis, toi qui ne sais pas où passer pour trouver des solutions, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et après avoir prié, Jésus ordonna et déclara, Lazare sort. Et la Bible déclare, et le mort sortit. L'homme qui était depuis 4 jours dans le tombeau en entendant la voix de Jésus, il revint à la vie, sorti du tombeau. Et nous verrons la suite demain si Dieu nous prête vie. Mais en attendant, que dit la résurrection de Lazare? Allons au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, et c'est Saint Paul qui déclare, et je lis à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce que déclare Paul. Il indique qu'il y a 2 catégories. Qu'un jour Jésus paraîtra dans le ciel et les morts en Christ, ceux qui ont fait la paix avec Jésus, ceux qui marchent selon sa parole, sortiront victorieux sur la mort. Les vivants, on parle des saints toujours. Qui est un saint? Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Ensemble avec les saints ressuscités, seront enlevés sur des nuages dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, la résurrection de Lazare est un aperçu de ce que Jésus veut, ce que Jésus peut faire dans ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons pour l'occasion que tu nous donnes de connaître la vérité. Merci parce qu'un jour tu paraîtras dans le ciel afin de réunir toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec toi, afin de les conduire vers la terre qui prendra naissance plus tard. Aide-nous par ta grâce, Seigneur, à marcher selon ta parole, à vivre à la lumière de ta parole, de telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel,
nous fassions partie des rachetés parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et quand ce moment sera venu, si tu fais partie des saints, j'espère que tu viendras vers moi, on échangera. Que Dieu te garde.